Parfois, pour vraiment apprécier ce qui est bon, faut aussi lire du moins bon. Avant même de l'acheter et de le lire, je sentais que ça allait pas être fameux, soit au titre, soit au personnage aux yeux rouges, soit au résumé derrière, soit l'ensemble de tout ça, je sais pas. En tout cas, ça avait pas l'air fameux. Alors bon, autant prévenir tout de suite, même après lecture, c'est pas fameux non plus. Perfect Crime est un thriller de Arata Miyatsuki pour le scénario et Yuya Kanzaki pour le dessin, encore en cours au Japon avec 5 tomes, et paru en France aux éditions Delcourt Tonkam le 18 janvier. La date du prochain n'a pas encore été annoncée, et d'ailleurs on peut voir que les couvertures ont été changées pour cette édition française, ce qui donne un rendu un peu trop lissé et qui évoque plus grand chose. Oui, alors je risque de pas être totalement de bonne foi pour cette vidéo. Une vague de meurtres étranges a lieu au Japon. Des corps sont retrouvés sans lien logique entre eux, si ce n'est qu'ils ne semblent pas avoir subi de violences physiques. Et pour cause, le jeune homme beau gosse et mystérieux aux yeux rouges Tadashi Usobaki, grandement suspecté par la police, qui semble détenir un pouvoir de persuasion et n'hésite pas à pousser ses victimes dans leur dernier retranchement pour qu'elles en finissent elles-mêmes. Le crime parfait, en somme. Bon, vous pouvez mettre de côté l'aspect enquête, car pour le moment il n'a pas grand chose d'intéressant, et ça se concentre beaucoup plus sur les crimes de Tadashi en eux-mêmes. Alors pour cette fois, j'ai même pas besoin de jouer la carte du c'est pas original parce que j'ai pas mal d'autres choses à lui reprocher, mais n'empêche que c'est pas très original. En fait, je vais aborder ça en 3 points distincts qui vont représenter ce que je trouve de vraiment reprochable, parsemé ici et là de quelques qualités, parce que quand même on n'est pas des sauvages. Reproche numéro 1, Tadashi Usubuki. Je vais pas parler du chara-design que je trouve sans aucun intérêt, mais d'un côté c'est ce personnage qui occupe la place centrale du manga, et d'un autre côté, il a absolument aucun développement dans ce premier tome. En fait, il y a une idée que j'ai trouvée pas mal, c'est que Tadashi est un tueur à gages, et du coup c'est surtout avec les commanditaires des meurtres qu'on voit tout le vice et la folie du personnage. Lui, il s'occupe juste de faire ce qu'on lui demande, donc en fait c'est ses demandes qui sont presque le plus condamnables, et à chaque crime on a droit à un petit développement de chaque personnage, donc la victime, les proches, le coupable et un peu la police en parallèle. Donc faire un tueur à gages transparent qui reflète juste toute la lâcheté et l'immoralité de ses clients, c'est bien. Enfin, ça aurait été bien. Sauf qu'à chaque fin de chapitre, et presque à chaque fois que Tadashi apparaît, il peut pas s'empêcher de lâcher des petites phrases du genre oh là là, la stupidité humaine n'a pas de limite. Je hais les humains. Et ça casse tout ce que je viens de dire. Tadashi a un trop gros ego, et puisque pour le moment on sait rien de lui et que c'est juste un beau gosse mystérieux aux yeux rouges, bah c'est pas très intéressant. Bon, forcément à un moment donné on va avoir droit à un vrai développement du personnage, avec sans doute un petit flashback qui nous montre qu'il a un profond traumatisme ou quoi, mais pour le moment c'est juste un gros archétype du tueur trop dark et qui parle pour rien dire, juste pour paraître classe. C'est pas intéressant. Reproche numéro 2, les crimes. Alors comme je viens de le dire, il y a un aspect intéressant parce qu'à chaque crime, c'est un nouveau commanditaire, donc de nouveaux personnages, de nouvelles tensions, un nouveau contexte, et donc en soi, chaque crime est différent. C'est une qualité que je peux soulever, le manga se lit bien, les personnages sont bien présentés, on comprend rapidement à quoi et à qui on a affaire, là-dessus franchement c'est assez bien fait. Sauf qu'il y a un truc qui est à chaque fois pareil, c'est la résolution de chaque meurtre. Et par résolution, je veux dire la morale de fin. Parce qu'à chaque fois, il y a une petite morale, comme quoi c'est pas bien de vouloir la mort des gens. Et c'est tout le temps pareil, il y a toujours le même retournement de situation où le meurtre a bien lieu, mais le commanditaire se reçoit un violent retour de karma parce que soit c'est lui qui a été manipulé par Tadashi, soit il s'est carrément trompé de coupable. Je sais bien que c'est difficile de varier ce genre d'affaires, par exemple dans Détective Conan c'est très souvent des meurtres en chambre close, Conan est présent sur les lieux avant que le crime n'arrive, à quelques variantes près, mais les raisonnements sont toujours différents et chaque enquête est un vrai puzzle que le lecteur lui-même peut reconstituer de son côté et qui fait avancer l'intrigue globale du manga. Alors que là, tout le long du tome, on a le droit au même schéma répétitif avec le même pseudo-climax, et Tadashi qui rigole parce que définitivement, les humains sont trop cons. Je suis trop dark quand même. Et enfin, reproche numéro 3, le scénario. Il y a une envie de rendre le pouvoir de Tadashi scientifiquement plausible, comme quoi l'inconscient occupe 90% du cerveau et qu'on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui, et encore le coup du poison, je veux bien, le mec croit qu'il s'est fait empoisonner, il panique, il meurt, bon, ok, mais une blessure qui gonfle juste parce que Tadashi l'a léché, ou un commissaire qui croit être un endroit devant Tadashi alors qu'en fait pas du tout, c'est quand même chaud à expliquer scientifiquement. Alors que si le pouvoir de Tadashi avait été présenté dès le début comme quelque chose d'un peu mystique ou surnaturel, et que le manga cherchait pas tout le temps à nous faire croire que c'est de l'auto-persuasion et que c'est psychiquement possible,
pour moi ça serait mieux passé. Surtout que ça aurait rien changé à l'intérêt du manga, au contraire ça aurait permis de mieux nous faire croire à ce qui se passe sous nos yeux, alors que là il y a pas mal de trucs qui paraissent vraiment trop gros. Il y a encore certaines choses qui me dérangent, par exemple le côté public averti, donc il y a des scènes de sexe, de viol et d'orgie, mais je pense que ça aurait très bien pu être évité tout en gardant les morales et l'intensité des affaires. Là c'est surtout du cru pour du cul et ça rend pas le truc plus mature. Ça reste destiné à un public adolescent, surtout adolescente pour le beau gosse mystérieux aux yeux rouges. Bref, je pense que vous avez compris que j'ai pas tellement aimé ce premier tome de Perfect Crime, je garde quand même un petit peu l'espoir pour la suite, enfin j'attends de voir comment va être développé Tadashi, mais globalement, c'est pas fameux. J'ai pas tellement d'autres titres du même genre à vous conseiller, peut-être Prophétie et sa suite Prophéties The Copycat qui sont pas mal, mais je pense que le mieux c'est encore de relire Death Note qui traite beaucoup plus subtilement du vice humain, qui a un rapport un peu similaire à la manipulation et à la mort, et qui est tout aussi fondé scientifiquement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, un commentaire pour faire part de votre propre premier retour ou la partager si c'est le cas. Dans pas longtemps on va parler d'un vrai bon thriller, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. J'ai un Tipeee avec des contreparties sympas, bon j'aurais bien aimé vous refourguer ce premier tome, mais c'est plus possible, donc du coup il y a d'autres trucs. Merci à tous et toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout, bonne lecture et à la prochaine, ciao.